Pense bien ce début de vidéo. Hein. Je suis raqué sur le bord de la route, il y a Max qui vient me chercher. On a été chercher des pièces pour la KMX et sur le retour, je suis tombé en panne d'essence. Putain, 20 000 km, pas de panne. C'est pas qu'à moitié Ouais. Bon bah voilà. Et puis avec tous les camions, c'est vrai que c'est le moment. C'était l'endroit pour tomber en panne. Bon allez. Hop. La joie, la joie. Et puis il y a un fruit au milieu, forcément. Ouais, forcément. Putain. Bienvenue sur Razorback Industries. Hein? Freine tout doucement, voilà. Tu laisses ton frein léger. La meuf là-bas elle est en train de nous regarder. Oh les cassos, les galériens toi. Fais chier. Elle commence bien la vidéo, moi je te le dis. En plus ils ont pas trouvé de piston. Donc on va peut-être pouvoir en faire qu'une segmentation sur la 200. Donc bon, génial hein. Pas grave, on s'avoue pas vaincu. Bon voilà, on va aller payer et puis on va attaquer la moto quand même, parce que c'est le but de la vidéo. Bon, maintenant qu'on est arrivé, on va pouvoir continuer. Le 4x4 est là redémarré, on est rentré, tout le monde va bien. On a été chercher les pièces, enfin on a été commander les pièces. Pour l'instant on a embrayage et c'est tout. Pour l'instant on trouve pas de piston, potentiellement pas de segment, donc ça va s'avérer un petit peu plus compliqué que prévu. Enfin, on savait que ça allait être compliqué, mais pas à ce point-là. Donc demain, ça part. On va essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui vend des pistons ou au moins quelqu'un qui vend des segments. Parce qu'apparemment, le piston, il n'est pas trop attaqué. Il y a que toi qui le dis. Hein. Non, Ben, il le dit aussi. Il a dit, il peut encore en faire un peu. Voilà. Tu vas bouffer un touquet de 3 heures. Ça veut dire qu'on le redémonte après, il est mort. Si on trouve pas de piston pour T'as l'instant, pas le choix. il n'y aura pas le choix. On va mettre des segments et on fera le touquet comme ça. Du coup, aujourd'hui, programme, comme on n'a pas les pièces encore, on va tout nettoyer. On a préparé un petit bac à ultrasons pour essayer de bien nettoyer les pièces et tout ça. On sait pas ce que ça rend comme truc. Donc on va tester ça et puis voilà. Donc c'est parti. Au nettoyage les gars. Ouais. Bah tu vas y aller là, là il caille déjà là. J'ai même pas mon bonnet. J'ai fait ma petite moustache aussi, eh. Dites-moi dans les commentaires, vous la trouvez sexy ou pas ma petite moustache? Sur ma barbichette. Ça te couillon je trouve. Mais non. Team couillon ou team classe? De parler travail. On attaque le nettoyage de toutes les pièces dans des conditions qui frôlent le climat d'Alaska. Avec de l'éthanol, un pinceau, on va récurer toute la merde du moteur et de toutes les pièces. Moi j'ai pas froid. Ouais, T'as vu ça pique avec le produit hein. ça piquette. C'est pas des conditions pour travailler. Pour le reste de petites pièces comme la carburation, on va le mettre dans la machine à ultrasons qui a du mal à chauffer quand même avec la température. Mais bon, elle est prête, on y va, on met tout dedans. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à badigeonner et nettoyer tout le bloc moteur qui soit propre et clean pour accueillir, je l'espère, les pièces comme un piston. Ce serait pas mal quand même. Max, quant à lui, joue les électriciens et s'interroge sur le faisceau électrique de la moto. Parce que comme on passe la moto en mode cross pour préserver les pièces comme le feu arrière, la plaque phare, les compteurs et tout ça, il faut bien savoir où on va mettre les cosses, les protéger et surtout les ranger pour pas qu'elles nous embêtent au cas où si on a besoin d'accéder à la moto pendant l'enduro en cas de souci, en espérant qu'on croise les doigts, il n'y en aura pas. Faut qu'il regarde aussi le système de starter. Comme c'est un câble qui est relié au commodo d'éclairage, on aimerait bien pouvoir retirer le système pour avoir un poste de pilotage simple et épuré. La machine à ultrasons est terminée et les pièces du carburant ressortent impeccables. Il reprend du service et on peut même dire qu'on a l'impression qu'il sort d'usine. Non franchement ça marche bien. Pour les carbus ça marche trop bien. Le bloc moteur retrouve une nouvelle jeunesse ainsi que toutes ces petites pièces qui l'accompagnent. On était sur une super bonne lancée. Et puis,
on est tombé malade. Salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. On a nettoyé toutes les pièces là. Dans l'éthanol qui était hyper froid. Et du coup, on s'est gelé le cul pendant plusieurs heures avec Max. Et je suis tombé malade. Et Max est tombé malade aussi. Du coup, fin de chantier pendant 4 jours. Cloué au lit, on pouvait pas sortir. Mais aujourd'hui, ça va mieux. En plus de ça, j'ai commencé à recevoir des pièces. J'ai toujours pas de nouvelles pour le piston. J'espère que je vais réussir à trouver une solution. Sinon, on va être quand même dans la merde. Ça sera bien beau d'avoir des disques d'embrayage neufs. Une pochette de joint toute neuve. Si j'ai pas le piston qui va avec, ça va être compliqué pour faire le touquet quand même. Là, les températures se sont radoucies. Il fait environ 10 degrés. C'est beaucoup plus chaud que quand on était à -6 il y a 4 jours. Et du coup, aujourd'hui, les amis, ce qu'on va faire, on va s'occuper de démonter toute la partie cycle pour pouvoir tout bien regraisser, tout nettoyer, retirer ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire toute la face avant. On va retirer aussi la fourche, il va falloir la réparer. Il y a une partie qui marche bien encore. L'autre partie, elle est morte. Les joints spi, ils ont claqué au touquet de l'année dernière. Claqué au sol! Et du coup, c'est mort, c'est dead. La fourche est HS. Donc, on va attaquer tout ça. Et voilà, prenez soin de vous. Et faites attention, ne tombez pas malade comme des cons. Voilà. Il faut se couvrir quand il fait -5 degrés. Ou alors, essayez d'avoir un petit atelier avec du chauffage. Pas comme nous. Mais bon, quand t'as pas le choix, tu fais avec. On reprend du service parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur la partie cycle. Et notamment la fourche qui va nous prendre du temps. Et qui en a vraiment beaucoup besoin. Tiens! Tiens, regarde, tu vois, Wow. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, il y a longtemps. Oh la vache, la panne à merde. Bon, bah, ça vient de là, la panne. Enfin, Là, c'est bon, je hein. crois. On l'a refait une nef et nickel. On commence par retirer toutes les vis, les serre-clips, les rondelles qui servent à maintenir la fourche en place pour pouvoir accéder à l'intérieur et aux joints spi. Ce qui est mort, c'est ça. Donc là, t'as ton cache-poussière. Bon, alors ça, c'est mort. D'accord. Cache-poussière. Montre-le. Et ce qui est Cache-poussière. mort, c'est ça. Putain de joint spin mort. Ok. Et en fait, il est comme neuf, mais le problème, tu sais ce qu'il y a eu? C'est qu'au fur et à mesure des années, en fait, il a séché. En fait, ta lèvre là, elle est sèche. Ouais. Et en fait, il a pris la forme. Donc dès qu'il y a eu de l'huile qui a passé, en fait, il est resté ouvert. C'est juste ça le problème. C'est l'un par-dessus l'autre. En fait, ton cache-poussière, il récupère la poussière. Ouais. Et ton joint spi, Il récupère le spi. Il a fait ça de l'acte de nerdigote, hein? Ah non, il récupère. T'es con, toi. Même si le problème vient du joint spi, on va démonter le reste de la fourche pour s'assurer qu'il n'y a pas une autre pièce défectueuse. On vérifie tout, on nettoie, ça leur fera pas de mal. Et une fois que tout est fait, on va pouvoir les aligner dans l'ordre. Pour le remontage, ce sera plus simple. Et passer à la seconde fourche. Faut que je vous explique juste un petit truc. On a eu de la chance sur le premier démontage, mais en fait, cette vis-là, c'est ni plus ni moins que la vis qui arrive dans le tube plongeur là. C'est qu'il faut une clé exprès pour aller dans le tube là-dedans. Jusque là. Voilà. Pour venir Donc- serrer ici. Donc on a Pour pouvoir desserrer ça. Du coup, on a BTR. trouvé une clé BTR. de 24. Il va falloir couper, ragrandir avec la douille, remettre une rallonge de rallonge de rallonge. Et après, les gars, nickel, normalement, on arrivera à démonter. Du coup, bah, faut scier cette magnifique clé BTR. Et déjà, les gars, qui chez lui a un complexe pour avoir une clé BTR? Mon gars, t'es mal à clé BTR. J'ai mieux que ça. Non, mais. C'est du 80. Je sais même pas ce qu'on fait avec ça. Bon, bref, on va se reconcentrer là-dessus. Et on va se fabriquer un petit outil pour pouvoir démonter la fourche. Sinon, on est encore dans la merde. Alors, verdict, comment on va faire? Là, on a un morceau de clé BTR de 24. Avec une douille de 24 meulée, parce qu'elle passait pas. On emboîte les deux. Ensuite, on a une grande rallonge. Qu'on rajoute une petite. Comme Parce ça, que sinon, ça passe pas. sinon, c'est pas encore assez long. Une fois que c'est dedans. Une fois que c'est dedans, tu sais que là, tu peux faire serrer, saquer dedans, tout ce que tu veux, ça fait. Je vais tenir. Le en appui, putain, ça me rappelle Vas-y. le Jeep, ça. Et voilà. C'est bon. Ça s'est desserré? Oui.
Wouah. Tu vois que ça sert d'avoir une clé de 24 BTR. Bon les gars, si vous avez besoin de démonter les fourreaux d'un 200 KMX, parce que je sais pas combien ça coûte le bordel là, mais je mettrai, si je le trouve, je le mettrai juste là, le prix. Une fois démonté, Max va pouvoir procéder à la remise en état de la fourche avec de beaux joints spi tout neufs, pendant que moi je vais faire la Conchita et nettoyer encore et encore des pièces, notamment le bras oscillant, tous les roulements, et franchement c'est un peu la galère, mais ça vaut le coup quand on voit le résultat, que les roulements sont dans un état neuf. Franchement j'ai de la chance à ce niveau là. On en profite avant le remontage pour régler l'amortisseur arrière, et une fois que Max a fini de remonter la fourche, on va pouvoir tout bien resserrer, graisser le nouveau joint spi et le placer dans son logement d'origine. Il ne nous reste plus qu'alors à remplir la fourche en huile avec un petit bruitage sympathique de Maxou, reloger le ressort et ne pas oublier de faire la pointe en huile. On peut en mettre un petit peu plus que d'origine parce que pour le touquet, il faut que les fourches soient raides, et comme on a des petits fourreaux, ça permettra de la rigidifier un petit peu plus. Le bouchon resserré, Max va pouvoir passer à la deuxième fourche, et pendant ce temps-là, moi je vais faire une petite restauration sur le garde-boue arrière qui en a vachement bien besoin, vous allez voir. Il est dans un sale état. En fait, avec le temps, le soleil, les intempéries et tout ça, la couleur s'est déteinte. Normalement, il est censé être de cette couleur-là. Et comme tu peux le voir, il a pris quand même bien cher. Donc, on va essayer de raviver un peu les couleurs. Et pour ça, il nous faudra plusieurs matériels, en commençant par des lames de cutter. Un petit gratte vert pour poncer avec de l'eau. Une perceuse avec son embout et du petit produit illustrant, histoire d'avoir une belle finition. Et je verrai à la fin savoir si je rajoute une couche de vernis pour essayer de préserver un maximum la restauration. A l'aide de la lame de cutter, je vais commencer par gratter le restant de l'ancien vernis, et déjà on peut s'apercevoir que la couleur commence déjà à se raviver. C'est une prestation qui demande beaucoup de patience et beaucoup d'attention, car il ne faut pas aller trop loin parce que sinon on va commencer à gratter le plastique, et aussi attention à ne pas faire de rayures ou de marquage sur le plastique. On va passer ensuite au ponçage à l'eau, et pour ça on se munit du gratte vert. On va retirer toutes les aspérités qu'on a pu faire avec la lame de cutter, et pour avoir un rendu bien lisse, je vous conseille un deuxième passage avec du papier à poncer en 1000 voire 2000 en grains pour être sûr de retirer bien toutes les aspérités, et vous allez voir, le rendu va être déjà beaucoup plus sympathique. Une fois fini, on va pouvoir sécher le restant d'eau à l'aide d'un chiffon, se munir de la perceuse avec son embout lustreuse, on met une noix de petit produit lustrant et on l'applique sur le plastique. Une fois terminé, le rendu est vraiment super sympa. Au toucher, c'est bien lisse. Et on a pu tout le vernis qui commençait à s'écailler. Vous voyez, comme là et là. Donc ok, c'est pas encore une remise à neuf. On voit encore les petites rayures qu'il y avait sur le côté. Mais pour quelque chose qui nous a rien coûté, franchement, je suis super satisfait du résultat. Je vais m'occuper du deuxième côté. Et après, on n'aura plus qu'à passer une couche de vernis. Je pense que ça rendra pas mal sur notre KMX. Ça lui redonnera un petit coup de jeune quand même. Le petit côté brillant du vernis lui donne une bonne finition. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la restauration du garde-boue est réussie. Pendant que j'étais sur la restauration du garde-boue, Maxence n'a pas perdu de temps et a remonté en graissant bien tous les axes, le bras oscillant, l'amortisseur arrière. Il a ensuite graissé le tête de fourche pour pouvoir y placer toutes les petites billes. Parce que oui, sur mon modèle, c'est pas encore des roulements coniques, c'est des roulements à billes. C'est très fiable, c'est très pratique, très simple d'entretien, et c'est aussi très chiant à mettre. Il n'a plus qu'à le replacer, resserrer la vis en faisant attention de ne pas comprimer les roulements, et ensuite placer le tête de fourche supérieur avec la vis. Mais attention, il ne faut pas le serrer tout de suite, on va d'abord placer la nouvelle fourche, comme ça on est sûr que le T soit bien droit, qu'il ne vrille pas au moment du resserrage. Voilà. Il fait du bruit, le con. Le con, il fait du bruit. Bref, on fait un petit test pour voir si elles sont plus efficaces qu'avant. Puis il y a 104 kilos sur la gueule.
Et écoutez le bruit. Là c'est bon. On n'a plus qu'à la remonter sur la moto et la remettre en air pour qu'elle soit prête. Tout simplement parce que sur ce modèle-là, c'est un modèle pneumatique juste ici. Avec une petite pompe spécifique, on n'a plus qu'à gérer en fait pour optimiser au mieux la pression de la fourche. Donc c'est plutôt pas mal, c'est rudimentaire, c'est simple et c'est surtout que ça coûte pas cher d'entretien parce que là, la réflexion totale de la fourche avec le bidon d'huile, ça nous a coûté 30 €. Donc 30 € pour avoir des fourches remises à neuf, c'est pas cher. Donc 20 balles pour le bidon et 12 balles pour les joints. Et on a fait une seconde vie pour les fourreaux. Et voilà, il nous reste qu'à remonter la fourche, les garde-boue, les étriers et quelques bricoles. Et la partie cycle sera terminée. Donc pour cette vidéo, c'est fini aussi. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de la suite de l'aventure du Touquet. En espérant que la semaine prochaine, on ait reçu le piston et qu'on puisse remonter le moteur dans la moto. Donc pour ça, abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne. Et croisons les doigts pour la suite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.